Si le mot responsabilité te donne le goût de te coucher en petite boule en pleurant dans le coin de la salle de bain, tu devrais apprécier cette vidéo-là. Prendre mes responsabilités, c'est un combat quotidien que je mène depuis longtemps et qui, je crois, ne finira probablement jamais. Je vais t'expliquer pourquoi, mais avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture Mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un tourbillon de stress, d'ennui puis de confusion, abonne-toi et oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être certain de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. Si tu es comme moi, tu as sûrement de la difficulté à te responsabiliser de certaines choses dans ta vie. Tu te l'es sûrement fait reprocher souvent par ton entourage, peut-être même au point où le mot responsabilité résonne en dedans de toi comme un professeur ou un parent autoritaire, sévère, plate, habillé en beige et brun. Fait que là, je vais recadrer ce mot-là puis lui donner une signification un peu plus épanouissante et attirante. On entend souvent dire que plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité. Ce qu'on nous dit pas, c'est que le contraire est aussi vrai. Plus tu acceptes de prendre des choses en charge, plus tu as du pouvoir. En fait, le pouvoir et la responsabilité, c'est un peu la même chose. Je vais en profiter pour recadrer le mot pouvoir qui a été associé trop souvent à la tyrannie, au power trip, bref, aux abus de pouvoir. Pouvoir, le verbe pouvoir, c'est la possibilité de faire, la capacité de faire. Le contraire, c'est l'impuissance, l'incapacité. Fait que si je te donne le choix entre la capacité d'agir et l'incapacité d'agir, il me semble que le choix est assez évident. Donc, tu veux avoir le plus de pouvoir possible sur ta vie. Tu veux avoir le maximum de possibilités. Après ça, la façon dont tu vas exercer ton pouvoir, ça dépend de ta sagesse, de ton discernement puis de la situation. Il y a un dicton populaire dans le milieu des arts martiaux qui dit « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre ». Autrement dit, c'est mieux d'avoir un maximum de pouvoir et de ne pas avoir à t'en servir que d'être dans une situation de totale impuissance. Donc, si tu te sens impuissant ou impuissante face à ta vie, que tu as l'impression de subir les événements, si tu as l'impression que toutes les mauvaises choses t'arrivent juste à toi, le truc, c'est de commencer un processus de responsabilisation. Ça veut dire quoi, se responsabiliser? Ça ne veut pas nécessairement dire de faire ce que tout le monde te dit qu'il faut que tu fasses. Ça veut dire de décider volontairement de poser des gestes concrets pour réparer, redresser et embellir un aspect de ta vie. Le contraire de la responsabilisation, c'est la victimisation. Étonnamment, on peut se victimiser de beaucoup de choses, même de soi-même. Quand tu dis « c'est pas de ma faute, je suis faite de même », en réalité, tu renonces à toute possibilité de te changer toi-même. On va donner un exemple concret. Si ta santé est chambranlante et que tu as tendance à te victimiser, tu vas te résigner à une mauvaise santé parce que tu es rendu à un certain âge ou que tu es diabétique ou que tu es cardiaque ou n'importe quelle autre condition qui est probablement réelle et diagnostiquée. Fait que tu vas soi-disant accepter ta condition et continuer de vivre comme tu l'as toujours fait. Peut-être même que, sans trop t'en rendre compte, tu vas te servir de ta condition pour justifier des habitudes destructrices. Ça se peut que ce que je viens de te dire te fâche un peu, mais écoute la suite, tu vas voir. Par contre, si tu décides de te responsabiliser, si tu décides de poser des gestes concrets pour embellir et améliorer ta santé, tu vas commencer par regarder tes habitudes quotidiennes puis essayer de voir ce qui nuit à une santé optimale. Par exemple, si tes jambes sont invalides, tu vas essayer de trouver une façon de faire du cardio avec tes bras. Ou bien tu vas essayer de trouver un physiothérapeute qui va t'aider à retrouver un petit peu de mobilité. Si tu es diabétique type 1, tu vas peut-être essayer de diminuer tes écarts de conduite, de diminuer ta consommation d'alcool, mieux dormir. Si tu as une condition de santé qui est indubitablement irréversible, tu vas l'accepter pour vrai, puis tu vas te donner la mission d'améliorer tout ce que tu peux, du verbe pouvoir, tout ce que tu peux améliorer par rapport à ton état de santé. Ce principe-là est valide pour tous les autres aspects de ta vie. Que tu veuilles améliorer tes finances, ta santé, tes relations, ta job, ta maison, la première étape, c'est de te donner la mission d'améliorer ces choses-là. Se responsabiliser, c'est se donner la mission de faire quelque chose. Et là, on va sûrement toucher au point sensible. Quand tu te donnes une mission, il y a deux dénouements possibles. Soit que tu accomplis la mission ou que tu échoues la mission. Quand tu accomplis la mission, tout le mérite est pour toi. Mais c'est la même chose pour l'échec. Si tu échoues ta mission, tout le blâme est pour toi.
Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne veut pas se responsabiliser. On a peur de se planter, on a peur de ne pas faire les choses comme il faut. C'est moins humiliant de se dire ma blonde est folle que de se dire j'exprime mal mes idées, je suis trop orgueilleux, condescendant, je suis pas capable de m'excuser. Puis c'est moins impliquant de se dire j'exprime mal mes idées, je suis trop orgueilleux, condescendant, puis je suis pas capable de m'excuser, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis fait de même, que de se dire je vais faire des efforts concrets pour devenir une meilleure personne, je vais consulter un psy, je vais lire sur la gestion des émotions, puis je vais porter attention à mes comportements. Il faut accepter que tes efforts et tes résultats seront pas parfaits, que tu vas probablement échouer plusieurs fois avant de réussir, mais une chose est certaine, ta vie ne va pas s'améliorer sans que tu fasses des efforts pour t'améliorer. Puis garde une chose en tête, tout le monde se plante. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait dans ce monde-là. On ne sait même pas pourquoi on est ici. Fait que donne-toi la mission d'améliorer ta vie, un aspect à la fois. Reste humble. Si tu te plantes, réessaye. Le temps va passer, puis tu vas être capable de prendre des responsabilités de plus en plus grosses en étant de moins en moins stressé. Tu vas sentir que ton pouvoir se développe, que ta confiance en toi prend de l'expansion. Tu vas aussi réaliser que la vraie confiance en soi et l'humilité ne sont pas contraires l'un à l'autre, mais sont littéralement interdépendants. Tu vas voir ta vie s'embellir puis tu vas te remercier toi-même parce que tu vas avoir créé autour de toi une réalité où tu aimes vivre.